Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, moi, du coup, je t'appelle. Oui. C'était un petit peu comme la dame qui vient d'appeler. J'ai écouté son histoire et tout. Oui. Moi, c'est pareil. Je suis mariée, du coup, religieusement avec quelqu'un et je sais pas si je pourrais dire c'est un radin, mais c'est pareil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps une raison. Son argent, en sachant qu'il paye pas tout le loyer, hein. T'as dit une phrase tout à l'heure qui était très importante. Dès le début, faut jouer carte sur table, quoi. Faut que l'homme puisse prendre du début jusqu'à la fin ses responsabilités. Parce que moi, du coup, avec le temps, c'était vraiment non, t'inquiète, la situation elle va changer. Non, t'inquiète si, non, t'inquiète pas. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Y a rien qui a changé. C'est vraiment en fait, je n'ai rien. Comme j'aime bien dire, je passe après l'assurance de la voiture, quoi. Je suis pas du tout une priorité pour lui et tout. Et au bout d'un moment, je me suis réveillée et je me suis dit ça y est, il est temps que je suis pas une merde, quoi. Enfin, je sais pas, je mérite beaucoup mieux. Donc du coup, c'est un peu compliqué, comme la dame qui est juste avant, on se remet en question, on se dit est-ce qu'on a fait les bons choix, est-ce que après bon, nous on n'a pas d'enfants ensemble. Il a un petit garçon, mais du coup on n'a pas d'enfants ensemble. Mais c'est vrai que j'arrête pas de me poser la question est-ce que je fais le bon choix? C'est un peu dur de tout laisser, de laisser tout derrière, les souvenirs et tout, en sachant que il y a pas que du positif, quoi. Donc je sais pas, je suis un petit peu perdue. Alors, Et ma chérie, juste petite question. Lorsque tu l'as aidé financièrement, c'est parce que il pouvait pas et donc du coup vous vous êtes mis d'accord pour pouvoir l'aider à régler les factures et tout, etc. en fait, dès le début, et ça c'est une erreur que j'ai faite, dès le début, la situation était mauvaise. En C'est-à-dire, sachant que moi, je suis toujours restée, la situation était mauvaise, donc il y avait toujours quelque chose qui faisait que. c'est-à-dire la situation était mauvaise parce qu'il y a une différence entre je l'aide le temps que sa situation s'améliore et go. Et attends, alors, là, il y a juste Soso, ma chérie, quand tu dis ne jamais aider un homme financièrement, je suis pas d'accord avec toi. Ne jamais aider un kharaï financièrement. Il n'y a pas de problème. Mais aider mon mari, je suis désolée, vous n'êtes pas des benettes nes. Si tu vois ton mari dans la difficulté et que tu as la possibilité de l'aider et que tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas une benet nes. Là, on parle de ton mari, on parle pas de ton ennemi, les filles. Je vous parle d'un gars qui a assumé, d'un gars qui aujourd'hui est dans une situation compliquée, ou qui est juste, c'est un peu compliqué et vous ne l'aidez pas, c'est une dinguerie, les filles. Ça veut dire que je vois mon mari, il a du mal là, et je lui dis, ah, vas-y, moi j'ai. Et je dis, comment tu vas faire? Ça va être dur, hein? Ça va être dur. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que dès le début où on s'est mis ensemble, il avait toujours des problèmes d'argent. Des problèmes d'argent. Alors, il me disait non, la situation, elle va changer. C'est quoi les problèmes d'argent qu'il a? En fait, il n'y a pas d'argent, ou il gagne peu, ou en fait, il y avait vraiment tout le temps quelque chose. Si c'était pas des amendes qui venaient. Alors, si dès le début, ma chérie, il n'avait pas la possibilité de subvenir aux besoins d'un foyer, qu'est-ce que je fais avec? C'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis l'erreur aussi vient de ma part, en sachant que j'écoutais tout le temps ces paroles. Non, la situation va aller mieux, Donc, le temps qui passe, moi, je suis restée. Il y a pas longtemps, je suis tombée dans une situation qui était catastrophique. J'étais vraiment dans la merde, clairement, financièrement. Je savais pas du tout comment j'allais faire et tout. Et je sortais travailler parce que c'était le seul moyen pour moi d'obtenir de l'argent. Donc, je partais travailler. Il y a une fois où je travaillais... C'était pendant 1 mois, 6 jours sur 7. Je rentrais, j'étais épuisée. À aucun moment, il m'a dit, je vais t'aider. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à pardonner ça, parce que t'es mon mari, j'ai besoin de soutien. J'ai toujours été là pour toi. Et quand moi, je suis tombée dans la galère, en fait, c'est mon propre père qui était là. Mon père, il m'a posé la question, il m'a dit, c'est pas normal, t'as un mari, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est à moi que tu viens me demander. Et en gros, moi, j'étais un peu gênée et j'ai dû mentir. Il a payé ci, ça, ci, donc il a pu, mais en fin de compte, j'ai absolument rien payé. Là, il est tombé dans une galère aussi. Moi, je suis désolée, en fait, je ne voulais pas l'aider. Parce que moi, quand j'ai souffert, il m'a regardé. Et donc du coup, tu trouves ça sain de vivre avec une personne comme ça? Non, justement, c'est pour ça que, en fait, comment dire,
La dame qui était juste avant moi, son histoire, en fait, j'ai regardé les commentaires des filles qui disaient, bah, il faut partir, etc. Et j'ai entendu dire la dame, je suis pas à la hauteur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je me dis, j'ai peur parce que je me dis, peut-être que je suis pas à la hauteur, peut-être que j'ai pas arrivé, mais ils m'aident déjà pas en fait. Donc en fait, je suis pas à la hauteur de quoi, je sais pas, j'ai ce truc qui je sais pas comment expliquer, qui me bloque en fait, je ne pense pas que c'est de la, à un certain moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'est de la dépendance affective? Et je me suis dit, mais j'ai pas peur en fait d'être toute seule. J'ai mon Dieu, je suis croyante. Enfin, il y a plus rien en fait. Il y a rien qui nous relie dans cette relation. On fait que de se prendre la tête. T'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci. À un moment donné, je lui dis, bah écoute, moi c'est simple. Tu prends tes affaires et bah voilà, on se sépare tout simplement, on divorce. Ça ne va plus. Il me fait je dirais pas ça, des violences psychologiques, mais c'est dans le sens où bah tu regardes, moi au début je voulais pas, au début de la relation c'est toi qui as insisté, maintenant aujourd'hui on en est à là, moi en fait c'est comme si en fait il me faisait culpabiliser de quelque chose en fait. Je sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer, je suis un peu stressée, désolée. Je comprends un peu ma chérie, mais là du coup honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ta relation? Rien. Bah alors, pourquoi je suis là? Bah, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il me fait une sorte de violence psychologique. Oui, mais moi, je vais partir dehors, je vais être dehors. Et donc, ma Si, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je travaille pour le SAMU social. bah, c'est ça, mais en fait, ça me fait culpabiliser un peu. Enfin, je sais pas, de me Pourquoi je dire que culpabilise, la ma personne chérie, a... toi, quand t'es tombée dans la merde? C'est ça, en fait. C'est exactement ça. J'arrête pas de me répéter ça et de me dire que je suis capable, je suis capable. Ma confiance, il me l'a brisé à un certain moment où j'ai pris vraiment et je regarde vraiment tes lives tout le temps et tout. Et, ça m'a vraiment pris confiance, j'ai pris confiance en moi en me disant, mais tu peux réussir, tu peux le faire. Regarde ce que tu as fait autour de toi. Tu sais, Et ma chérie, un homme, à partir du moment où ça n'est plus un homme, ça y est, à tes yeux, plus rien. C'est-à-dire que c'est fini. S'il n'a pas le comportement d'un homme, tu vois, si l'homme, il ne te protège pas. Tu sais, je sais que ce que je vais dire, ça va être super mal interprété, vous allez comprendre que ce que vous voulez, mais bon, faites comme vous l'entendez, je m'en carre un rein. Pour ma part, l'homme est le protecteur. L'homme est le chef de famille, c'est-à-dire que il va nous nourrir, il va nous protéger, il va être là pour gérer, en fait, pour bloquer le mauvais de nous, en fait, qui sommes dans son foyer. Ça va être la première barrière. Tu vois, donc il va tout faire pour te rendre heureuse, même si c'est te faire rentrer une baguette. Parce que certaines personnes pensent que le bonheur peut passer par des trucs hyper chers, peut passer par des voyages super loin, peut passer par ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir. Juste le fait qu'il remplisse ses obligations, voilà, c'est un truc de fou. Juste le fait qu'il faut valoriser, même si c'est normal, je valorise mon homme, bien sûr, et il troule le mec là, ou twichiette, et tout ça, etc. C'est un truc de dingue. On s'entraide parce qu'il est un peu dans la merde, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, si toi, quand moi je le suis, tu ne me protèges pas, tu ne fais pas en sorte que je sois ta priorité, ça sert à quoi? Si lui te dit non, ma chérie, dors, t'inquiète pas, moi je m'en occupe, ça. tu me sers à quoi? Si C'est lui, il n'est pas exactement ça, là, en fait, il moi me je suis sert au à bout du rien. rouleau, il te dit t'inquiète pas, comme toi là, tu travailles 6 jours sur 7 et que tu rentrais, tu partais du Fajar jusqu'à laisse tomber et le mec il était pas là juste pour te dire t'inquiète pas, mon cœur c'est qu'un temps, même si tu sais qu'il va rien pouvoir faire. Non, il l'a même pas fait. Hein. Il s'asseyait, il regarde la télé. Il Un jour, je suis s'assoit, il regarde arrivée, je la lui dis, télé. mais Et le c'est ménage, pas il est pas possible. fait. C'est exactement ça, en fait. Donc, moi, je travaille toute la journée, 6 jours sur 7. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Même un ça va, j'ai pas eu droit. J'ai vraiment beaucoup de mal à pardonner ça. Après, je sais que j'ai mon Dieu, il est juste, etc. Mais j'ai eu beaucoup de mal à pardonner ça. Il me sécurise pas. En fait, je suis toute seule. Quand je veux un truc, bah, même pour porter des trucs, je suis toute seule. Tu portes les packs d'eau et de lait? Oui, je porte les packs d'eau et de lait, en effet, oui. D'accord. Habibti, ta main gauche, quel type de bague il y a? Une Pandora. D'accord, c'est sûr, elle est en carambar. C'est sûr.
C'est sûr, elle a un Non, mais fils et l'OL. Je me dis, en fait, je mérite beaucoup mieux. Et en fait, j'ai le déclic où je me dis, non, en fait, j'ai besoin de la paix, etc. Mais dès qu'en fait, je me dis ça, c'est comme si ça va me faire un lavement de cerveau. Non, mais tu sais, mais si, mais ça. Et en fait, je vais avoir cette réflexion où, bah, j'ai envie de croire à ce que tu dis, mais en fait, tout ça, ça me rattrape. Donc, en fait, c'est comme si j'étais bloquée, j'étais figée avec moi-même, en fait, et j'arrive à rien dire, j'arrive à rien faire. Alors, tu sais, honnêtement, il va falloir que tu te détaches de tout ça. Les filles, juste un petit truc. On ne parle pas de la valeur du bijou, honnêtement. Honnêtement, je m'en fous qu'il m'offre une Pandora, je m'en fous qu'il m'offre une histoire d'or, je m'en fous qu'il m'offre un truc du marché en acier inoxydable. J'en ai rien à carrer. Ou qu'il m'offre un diamant, j'en ai rien à balance. Comme on dit chez nous, ketchri rajel, tu achètes un homme. Donc ça veut dire que si aujourd'hui t'as mis de l'acier inoxydable, demain, Inch'Allah, ou après-demain, ou après-après-demain, c'est du diamant ou de l'or, 24 carats que tu vas avoir. Parce qu'il est ambitieux, parce qu'il va tout faire, parce qu'il va essayer, parce que mesquine, parce que ceci, parce que cela, il va aller khdem et tout ça, etc. pour te faire plaisir. Donc on n'en a rien à foutre de la valeur du truc tout de suite. Tu vois? Mais si moi j'ai pris un kharaï qui vient, pourquoi tu la poses la question, Ayoub? Justement pour savoir quel type de bague elle avait, si c'était du chocolat. Parce que là, en l'occurrence, c'est du chocolat. Voilà, Ayoub. Tu vois, ça ne peut être qu'un homme. Parce que comme je dis, je suis responsable de ce que je dis, mais pas responsable de ce que vous comprenez. Pourquoi je pose quel type de bague tu as? Ou qu'est-ce que tu as à ta main? Parce que si c'est pour avoir une bague de merde et vivre dans la merde et ne rien avoir à vendre, et en plus de ça, je suis une coloc parce que je paye les factures avec toi et tu ne m'aides même pas à ranger, à quoi tu me sers? C'est ça, exactement. Voilà, à quoi tu me sers? Là est la question. Si je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'attention, je n'ai pas d'amour, j'ai que de la culpabilité et de la merde. Voilà pourquoi on pose la question Ayoub. Parce qu'encore, tu me dis, elle vit, il l'a dotée comme il faut, elle a une putain de bague au doigt et elle vient, elle se plaint. Je dis, ma chérie, t'as choisi. À un moment donné. Ah oui, il faut être honnête, il faut gifler les filles avec leur vérité. Mais non, mais là, du coup, Meskina, elle sort, elle travaille, qu'elle bat, comme lui. Elle est là, elle aide, qu'elle bat, comme lui. Mais 50-50 sur tout, mais pas 50-50 au foyer. Pourquoi? On n'a jamais dit ne faites pas de cadeaux à vos maris. On n'a jamais dit n'aidez pas vos maris. On n'a jamais dit ne donnez pas à vos maris. Mais qu'est-ce que j'adore? Moi, je rentre, je fais un putain de cadeau à mon mari alors. Je rentre l'oubouta, habibti n'habat les rajli wistahel. Mais un mot gentil, y a pas? Un mot sympa, y a pas? Tu sais, même si tu essuies la table mal, Ayoub, c'est pour toi. Même si tu sais pas essuyer la table correctement, tu vas laisser des traces et des miettes. Fais au moins semblant. Même l'aspirateur, tu peux le passer, l'aspirateur, fais semblant. Ou quand elle rentre, pose-toi avec elle, dis-lui mon cœur, t'es fatigué. Est-ce que ça va, bébé? Est-ce que je peux faire un truc pour toi? Ah non, moi, j'avais pas droit à tout ça. Hein. Il regardait la télé comme une femme enceinte de 8 mois. Je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte que là, j'ai besoin de soutien, que en fait, c'est pas facile? Il me disait, non, t'es le mytho, toi, t'es en train de travailler, t'es en train de mettre ton argent à côté, alors que j'étais en train de pleurer devant lui. Je lui disais, mais là, je sais pas comment je vais faire. Je suis dans la merde, je suis partie voir mon père, je lui dis papa. Et on parle pas de ta copine, on parle de ta femme qui dit, je suis dans la merde. C'est exactement ça, en fait. Et je lui disais, mais parce que grâce à Dieu, j'ai réussi à me sortir de cette situation. Bon, aujourd'hui, c'est pas parfait et tout, etc. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur du futur. Mais quand je regarde, je me dis, mais j'ai accompli tellement de choses, j'ai fait tellement de choses. Et surtout, vraiment, en écoutant tous les témoignages que j'ai pu entendre dans tes lives, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et là, je me suis dit, en fait, tous les jours, je me dis, non, en fait, tu peux pas te laisser... tu peux pas te laisser en fait manipuler comme ça. Même mes proches me disent, ils te manipulent, ils se servent de toi. Pourquoi? Bah on sait pas, mais ils se servent de toi. Ça, ma chérie, je suis désolée. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi ils se servent de toi. Habibti, ils payent pas un loyer plein pot. Ils rentrent, la bouffe est prête, le linge est fait, la maison est rangée, ça sent plutôt bon, la poubelle est descendue, les packs d'eau sont posés, les packs de lait sont posés. T'as quel âge? 25. T'as 25 ans. Donc 25 ans, c'est ça ma vie? Ouais, c'est ça, une vie de merde.
Et donc, tu ne portes même pas, je n'ai même pas le privilège de dire que mon mari porte les packs d'eau? À quoi ça sert d'être C'est ça. mariée, ma chérie, si je les porte? À quoi ça C'est ça. sert d'avoir un mari si je fais tout comme si j'étais solamente, comme si j'étais célibataire? C'est Je ça. suis désolée, les gars, si vous n'arrivez pas à assumer, là, pour le coup, on vous demande pas d'argent, on vous demande de porter les packs d'eau, c'est compliqué. On vous demande de monter les packs de lait, c'est compliqué. Yallah, là, vous nous traitez de vénal. Vous nous traitez de meufs qui profitent. Est-ce que là, porter des packs d'eau que j'ai achetés, c'est trop? Pour le coup, là, je te dis clairement, lève-toi et va-t'en. Ta situation ne s'améliorera pas. Demain, il va y avoir un enfant, tu vas t'en occuper toute seule et c'est ce qui va se passer. Fin. C'est ce que je vais faire. Donc, C'est pour ce que le je vais coup, faire, et- qui viennent te dire, mais moi, je vais me retrouver dans la merde, donc on est d'accord. Tu n'es comment on dit, tu n'es qu'une capacité d'emprunt pour lui. Qu'est-ce qu'une capacité d'emprunt, les gars? À la banque, lorsque vous allez demander un crédit et que vous êtes tout seul, on dit, bah, ta capacité n'est pas assez forte. Il faudrait que tu aies un conjoint, une conjointe pour pouvoir emprunter à deux. Donc, du coup, votre capacité est plus forte. Donc, vous allez pouvoir avoir plus d'argent. C'est ça la capacité d'emprunt, vulgairement parlant, hein. Donc, tu n'es que ce qui lui permet de vivre. C'est ça. Donc, pourquoi Je alors? sais ce qu'il me reste à faire. Je sais ce qu'il me reste Tu à vis faire. seule, ma chérie, et tu vas voir quand tu vas être toute seule. Ta vie, elle va s'améliorer. J'espère bien. Ta vie, elle va être nickel. J'espère bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. En tout cas, je te remercie Je de t'en prie, m'avoir ma écouté. chérie. Je te remercie aussi des conseils. Et continue ce que tu fais, c'est génial en tout cas. C'est Et gentil, je vais merci, laisser la place à quelqu'un d'autre. Je te souhaite une excellente À soirée. toi aussi, prends soin de toi. Bon courage. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Ciao.